Hello, hello à vous qui êtes en reconversion professionnelle, mes pépites. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis donc coach certifié professionnel et en développement personnel. J'interviens en entreprise donc dans le cadre de coaching pour des managers, des dirigeants, et je suis également consultante donc en mobilité professionnelle, donc pour un cabinet. Ce qui m'apporte l'expérience de 14 ans, donc pour les personnes qui ont, vous avez peut-être effectué des bilans de compétences, hein, donc voilà, donc moi j'accompagne ces personnes. La partie, alors donc si tu souhaites un bilan de compétences, il suffit de me joindre et puis évidemment je te donnerai les coordonnées parce que ça se passe au cabinet, enfin ou en visio, hein, ou même à distance, hein, où que vous soyez bien sûr. C'est tout à fait une possibilité. Sur la partie donc switch time, donc c'est la partie intuitive, hein, c'est-à-dire que j'ai eu un éveil spirituel à l'âge de 30 ans, quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie en fait, hein, qui m'a complètement complètement chamboulée d'ailleurs beaucoup. Donc les connexions avec les plans invisibles et puis ce que j'utilise, bon, même dans mes accompagnements, forcément j'ai une intuition qui est très très développée. Euh, et puis, donc forcément, c'est pas forcément, en tout cas, ça a mis du temps, mais j'ai décidé de l'assumer, ce qui n'était pas forcément facile au départ. Mais bon, c'est un chemin de vie, c'est comme ça, hein. Donc c'est pour ça, si tu es en transition professionnelle ou en reconversion professionnelle, eh ben écoute, cette guidance, elle est pour toi. Elle est pour toi. Alors, elle est générale, donc ça te parle ou ça ne te parle pas, hein, évidemment, hein. Tu prends quelques messages, tu prends tout le message, toute la guidance, si vraiment ça te parle, et tu vas voir si ça résonne ou si ça résonne pas. J'ai pris donc l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf pour avoir les énergies générales du mois de mai, hein, pour ta reconversion, ta transition. On va voir un petit peu quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît. Mes guides, merci de nous donner des messages clairs et précis pour mes pépites qui sont en reconversion professionnelle. Alors, on nous dit que tu as pris du retard. Pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être des actions. On nous dit qu'il y a des actions ici qui auraient dû être posées, qui n'ont pas été posées, et qui donc te mettent un peu en retard sur le projet que tu as, l'objectif que tu as, hein. Alors, peut-être un peu de procrastination, je vais arriver à le dire, hein, ici, c'est-à-dire des peurs, hein, peut-être qui bloquent un peu. Ce qu'on voit aussi, c'est que tu peux te laisser happer par des énergies environnantes, c'est-à-dire par, je sais pas, ton contexte, ça peut être familial, ça peut être ouais, d'autres problèmes périphériques. En général, quand on est en reconversion, c'est pas toujours, il y a comme on dit, la vraie vie derrière, c'est-à-dire des choses qui peuvent appartenir à l'entreprise, au monde du travail. Ça peut être des choses familiales, ça peut être, enfin, tu vois, des choses de la vraie vie, hein, qui viennent parasiter ici. Et donc, ce qu'on te demande ici, c'est de te recentrer, vraiment de te refocaliser, de remettre le focus sur ton projet ici et de pas lâcher, quoi, hein, pour ne pas que tu repartes sur un cycle et que ça, tu vois, que ça dure et que du coup, parce que là, tu étais sur une belle lancée a priori, c'est ce qu'on voit, mais on te dit attention, recale-toi parce que c'est ce qui va te permettre aussi de libérer peut-être des problématiques, des choses, transmuter en fait des choses qu'il y a autour de toi, hein. Alors repose-toi et donne-toi tous les jours un moment que tu consacres à ton projet, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Deux decks, j'ai le conquérant de la guérison. Ouais. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, je parlais de cette notion de procrastination. Euh, et ce qu'on dit, c'est que tu es peut-être en période, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu des burn-out ici, c'est possible. Il y a des choses qui t'ont affecté, qui t'affectent peut-être encore, et on te dit d'aller vraiment vers dans l'action parce que c'est là qu'est ta guérison, tu vois, hein, c'est là qu'est ta guérison. Ta guérison, elle est dans les petites actions que tu vas poser en direction de ton projet. Euh, c'est là que tu vas transmuter des choses qui ont été peut-être difficiles pour toi et pour lesquelles tu es en transition professionnelle actuellement,
hein, et en reconversion. Donc, on te dit, la guérison, elle va passer par ces actions. Et il ne faut pas que tu prennes du retard sur ton projet, hein. Donc, vas-y, vas-y, c'est ça qui va te permettre de t'alléger et et tu vois, d'arriver à un résultat qui soit chouette. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot des druides, quels sont... alors, toi, comment tu te positionnes par rapport à ton projet aujourd'hui? Comment tu te positionnes là, par rapport à ton projet? Comment tu es positionné dans les énergies actuelles par rapport à ton projet? Oh là, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'aurais une seule carte, s'il vous plaît. Elles sont trop grandes pour moi, j'ai des petites mains. Une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides, merci, merci, mes guides, s'il vous plaît. Donnez une seule carte sur le positionnement là, de ma pépite par rapport à son projet. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2022. Comment, c'est quoi tes énergies de base là, par rapport à ton projet actuellement? Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Juste une carte, une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour... ah, voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, ce que tu as envie, toi, ici, c'est qu'il y ait... enfin, c'est d'apprendre des choses. Là, tu es en train d'acquérir des compétences, tu y vas, tu vois ça aussi comme... tu vois ça aussi comme du travail, hein. Tu vois, tu as l'impression que c'est quand même assez... tu es quand même dans une énergie d'avancer ici, hein, d'apprendre des nouvelles choses, alors peut-être que tu es en formation, ce qui est possible, peut-être que tu te diriges vers une formation, mais on voit que tu es ici dans le fait ouais, de mettre en pratique des choses, hein. Tu as vu, la personne, elle met, alors je sais pas ce qu'elle fait exactement, c'est quoi, c'est un gâteau ça? Oui, elle est en train de dessiner sur son gâteau ici. Tu apprends des nouvelles choses ici, dans cette transition, hein. Donc tu es positionné comme quelqu'un qui apprend, hein, qui apprend les choses. Et pourquoi? Parce que ce que tu veux ici avec ouais, avec le, je regarde bien, c'est la bonne carte, le 9 de Pentacle, ce que tu veux, c'est récolter, hein. Ce que tu veux, c'est vraiment retrouver de l'autonomie ici, récolter, si tu veux, récolter l'abondance, les fruits de ton travail ici, et vraiment, tu veux progresser, hein. Tu es dans une phase ici de progression. Voilà ce qu'on voit, et tu y mets quand même pas mal pas mal d'énergie ici, hein. D'accord? Ok. Quelles sont les énergies en mouvement ici? Donc vers quoi tu vas là sur ce mois de mai? Vers quoi tu vas sur ce... oh, trop. Non, je veux une carte, pas 40 cartes. S'il vous plaît, mes guides. Vers quoi va ma pépite sur le mois de mai? Quelles seront les énergies en mouvement sur ce mois de mai 2022, s'il vous plaît, pour les personnes concernées par ce tirage? Ah, ça c'est bien. Prince de coupe. Ah, moi, comment il est beau. Waouh, on a des belles cartes ici. En dos de deck, j'ai le 3 de coupe. Hein, alors, on va déjà vers du partage ici, hein. On va vers du partage, on va vers le fait de fêter quelque chose, vers ouais, vraiment de la cohésion peut-être d'équipe, vers de la... On fête quelque chose ici, hein, bon, dans un tirage général, on serait sur de l'amitié, hein, mais on peut être aussi sur le fait de partager avec des gens autour de soi, hein, par rapport à un projet, vers de la légèreté. Donc, il y a vraiment une réussite, quelque chose qu'on va fêter ici certainement, hein. Et puis, avec donc ce prince de coupe qui est donc le valet de coupe ici, on n'est que dans des coupes ici, hein, dans quelque chose d'émotionnellement positif, on va dire ça, hein. Et donc avec ce valet de coupe, on est vraiment sur... t'es connecté à tes intuitions si tu veux là, hein, tu es créatif,
On est vraiment vers quelque chose qui t'apporte beaucoup ici. On est au tout début d'une aventure, hein, parce que c'est un page, un valet, hein, donc il y a aussi, tu reçois en fait des intuitions ici, hein, au mois de mai, sur ce projet, et c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de joie, euh, que tu vas pouvoir célébrer avec des personnes, tu vas être bien entouré au mois de mai par rapport à ce projet que tu as mis en place. Peut-être aussi que ça va t'amener à des contacts professionnels, des nouveaux contacts. Et on voit que tu agis vraiment à l'intuition ici, hein. Tu agis vraiment à l'intuition. Bon, tu as produit, on voit que tu produis quand même pas mal d'énergie ici par rapport à ça. Ça va s'alléger. Tu vois, ici, on est sur quelque chose de léger, de beaucoup de douceur, beaucoup de joie ici pour le mois de mai, hein, pour ceux qui sont en transition professionnelle. Ça va te redonner un élan, quelque chose de... Et tu vas savoir au fond de toi que c'est le bon projet, que c'est ce qui te plaît, que c'est ce qui te parle vraiment beaucoup, et tu vas avoir l'occasion d'en échanger beaucoup autour de toi avec les personnes qui seront là, hein. Donc c'est plutôt quelque chose de très bien, parce qu'en plus tu sors d'un 3 d'épée, hein. Donc tu sors de... Si quelque chose t'avait vraiment affecté ici, avec ce 3 d'épée où on est vraiment dans les blessures, tu as pu avoir ouais, des choses assez difficiles, hein, professionnellement. Peut-être que ton projet, on l'a critiqué aussi. Tu t'es fait critiquer, t'as eu des attaques verbales assez difficiles, tu t'es battu avec des personnes ici, hein. On voit que vraiment ça a été difficile, mais t'en sors complètement. Et on voit que là, il y a des réconciliations avec des personnes. On voit tu trouves autour de cette reconversion quelque chose de, waouh, de très positif. Alors, on va te donner un conseil avec mon jeu, donc le Pro Game, celui que j'ai créé. Donc, j'ai pas encore mis en forme pour qu'il soit en vente, mais il le sera commercialisé à un moment donné. Euh, donc, pour les coachs, pour les RH, même pour les personnes, voilà, hein, qui tout simplement ont besoin d'avoir des petits messages vraiment purement professionnels. Donc, on va demander quel est le conseil pour toi pour ce mois de mai. Le conseil pour toi, quel est le conseil, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, je suis pas étonnée, hein. On te dit, relève le défi, le challenge ici, hein. C'est un challenge et on te dit que tu vas y arriver. On te dit, vas-y quoi, vas-y dans ce challenge, parce que c'est quelque chose qui va t'apporter ici. On avait... Merde, oh là, ça y est, ça part. Alors là, j'allais tout ramasser, je vais couper. Mais derrière, alors tu l'as pas vu parce que tout est parti, j'avais le burn-out et l'épuisement. Donc il y a bien, tu sors bien de quelque chose de... ouais, tu sors, tu étais dans la confusion, on voit que tu reprends le discernement ici. Je regarde toutes les cartes qui tombent. Et tu sors de ça, hein, tu sors de ça. Tu sors de ces énergies-là. Attends, je coupe juste le temps de ramasser par terre. C'est bon, j'ai ramassé. Oui, donc j'avais l'épuisement, le burn-out, j'avais aussi le discernement, la confusion. Donc en fait, tu étais un peu perdu, hein, tu étais un peu perdu, fatigué, épuisé par tout ce que tu as vécu là. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'allège. Et ce qu'on m'a dit aussi là, c'est que c'est comme un nouveau monde, voilà, qui s'ouvre pour toi. C'est un nouveau monde, voilà. Et voilà, peut-être que tu pensais même pas que ça existait, ce monde-là. Mais en tout cas, c'est vraiment un nouveau paradigme, un nouvel univers qui s'ouvre là. Et waouh, tu as beaucoup de passion pour y aller. J'avais aussi la carte des connaissances. Tu apprends beaucoup, vraiment des nouvelles choses, comme si c'était... voilà, comme si tu ne savais pas que ça existait. Ton atout ici, on va demander quel est ton atout pour ce mois de mai. Ton atout ici, c'est quoi? Eh ben voilà, c'est le discernement. Tu vois, tu sors de la confusion. Tu vois, tu avais des lunettes noires, maintenant tu mets tes lunettes. Moi, j'appelle ça les lunettes roses. Hein, mais en tout cas, tu vois les choses. C'est comme si le brouillard s'est évaporé. Ici, ça y est, maintenant, tu sais quoi. Hein. Et ça, c'est vraiment génial. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Ouais, et tu sauras en plus, tu vas savoir le communiquer ici, hein. On parle de vendre et convaincre. Tu vas savoir le communiquer parce que tu es tellement convaincu, tu es tellement que voilà, ça va être facile, quoi, en fait. Ça va être... ouais, c'est trop beau. Trop beau, trop beau. Mais là, tu vas remettre un coup d'accélérateur, hein, puisqu'on te dit que tu avais pris peut-être un peu de retard, mais ça y est, au mois de mai, c'est bon. Hein, tu te guéris, là. Ça y est, tu veux vraiment avancer, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que tu ne dois pas faire?
À quoi tu dois... Tes points de vigilance, c'est quoi, là? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Hop. Déléguer. Alors, cette carte de la délégation... bon, évidemment, c'est toujours en fonction du contexte. Donc, si tu veux, moi, je canalise, moi, si tu veux, je prends les messages de mes guides. Hein. Ici, on parle de communication paraverbale. Là où tu devras faire attention, c'est par rapport à la manière dont tu vas te comporter, d'accord? Au message intérieur que tu vas pouvoir... tu sais, le paraverbal, c'est ça. C'est le ton aussi. C'est la manière dont tu vas t'exprimer, faire les choses, ton comportement, ton attitude. Tu vois, le paraverbal, c'est ça en fait. Hein. On n'est pas dans le non-verbal où on a des messages inconscients qui passent, puisque l'information, de toute façon, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, de toute façon, ça veut dire qu'on communique tout ce qui est en soi. C'est pour ça qu'il faut être super aligné, parce que sinon, ton interlocuteur, il peut recevoir des messages qui ne sont pas ceux que tu passes. T'as qu'à regarder à la télé un politicien parler, tu coupes le son et tu vas le regarder. Et tu vas avoir beaucoup plus d'informations, d'accord? Parce qu'il va dégager aussi des infos qui ne seront pas forcément cohérentes. Hein. Si la personne, elle n'est pas complètement alignée, il y aura plein d'informations qui vont passer, qui vont et quelque part, des fois, contrer le message qu'elle est en train de communiquer verbalement. Ici, on te parle de délégation, ça veut dire, pour moi, ça veut dire attention à ne pas compter sur d'autres personnes, hein, attention à ne pas être trop dans le faire. Fais les choses toi-même, en l'occurrence, c'est ce qu'on dit ici. Fais attention à ne pas te faire voler tes idées, et aussi à la manière dont tu vas t'exprimer par rapport aux personnes. Ce que ça me dit ici aussi, c'est pas parce que tu apprends et tout ça que tu es moins bon que les autres, d'accord? Mais veille bien à ce que tu mets en place, ça te ressemble vraiment. Hein. Et c'est pas parce que aussi tu as une nouvelle idée qu'il y a ce nouveau monde que tu sais déjà tout, tu n'as pas encore l'expérience de ce monde-là, d'accord? Alors, ne donne pas comment dire, ne donne pas de pouvoir aux autres, tu vois. Ne donne pas de pouvoir aux autres. Voilà, fais les choses par toi-même, hein, et fais attention à ta communication, au ton, hein, à la manière dont tu vas parler aux gens. Veille bien à ce que ton message soit entendu et non pas le ton, tu vois. Fais attention à ça. Et fais les choses par toi-même. Protège-toi un petit peu, c'est ce qu'on me dit ici. Protège-toi autour des gens qui pourraient être autour de toi par rapport à ton projet ici. D'accord? Protège-le. Voilà mes pépites en reconversion, en transition pro. Il y a des beaux succès là qui arrivent, vraiment quelque chose qui s'allège sur le mois de mai. C'est formidable, vous avez vraiment identifié votre projet. C'est waouh, c'est vraiment un nouveau monde et là vous allez y voir très clair, même par rapport aux personnes qui sont là. Regarde bien qui est autour de toi, c'est ce qu'on te dit ici. Hein. Tu vas voir les choses, ce sera ton atout. D'accord? Voilà, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté. Et si cette guidance vous a parlé, eh bien merci pour les likes et les petits commentaires. Vous pouvez me faire retour, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Et puis on se dit, en tout cas pour la reconversion, on se dit on la fera pour le mois de juin. Et écoute, j'ai plein de vidéos dans plein de domaines, évidemment, puisque le coaching et les messages des guides, c'est dans tous les domaines de vie, hein, évidemment. Donc c'est très très large, hein. Ça peut parler moi je peux passer de la relation à la nourriture à une vie amoureuse, à une vie professionnelle. Tout ça c'est complètement interconnecté. Hein. Donc voilà, si tu souhaites une séance privée, n'hésite pas, tu vas sur mon site, il y a tout sur mon site, et dans l'onglet commander tu as donc les prestations et tu m'envoies un mail, surtout tu m'envoies un mail. Hein, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, envoie-moi un mail. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de week-end, et puis on se retrouve pour tout le reste. Merci mes pépites, merci de tout cœur. Je vous embrasse, hein, à très bientôt, bisous, ciao ciao.